Il est évident que lorsque le Seigneur dit « Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône », il ne s'agit pas de victoire sur le péché. Lisez les messages du Seigneur aux églises. Il n'en est pas question. Dans l'épître de Jean, nous avons 2 appels à vaincre qui jettent une vive lumière sur l'Apocalypse 3, 21. L'un exhorte à remporter la victoire sur le monde, l'autre la victoire sur Satan. Il n'est rien dit d'une victoire sur le péché, ce qui est évidemment déjà acquis. 1 Jean 3, 9. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ayant en lui la semence de Dieu. C'est moralement impossible, il peut tomber dans le péché, et Dieu a pourvu la propitiation pour le péché, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2, 1, 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Le si montre qu'il ne peut y avoir l'habitude de pécher pour celui qui est né de Dieu, mais accident. Le croyant n'a donc pas à passer son temps à combattre le péché. S'il tient fermement sur le terrain de sa mort avec Christ, il doit remporter la victoire sur le monde et Satan. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Satan, avec ses ruses, ne manque pas d'essayer de séduire l'enfant de Dieu. Il sait que vous ne remporterez pas la victoire sur le monde et sur les légions du mal. S'il peut vous garder tournant autour de vous-même pour remporter la victoire sur votre caractère, sur votre irritation, mais les autres aspects du péché que vous découvrez en vous, qu'est-ce donc que la victoire sur le monde? C'est d'avoir le dessus sur vos circonstances, c'est ne pas les laisser vous écraser. C'est avoir la victoire sur votre environnement, sans vous laisser briser par lui. C'est avoir la victoire sur tout ce qui veut tirer en bas. Cette victoire sur le monde résulte de la foi, laquelle a saisi le Christ vivant, le Fils de Dieu. Dans l'énergie de la force du Christ, dont il s'empare par la foi et par la puissance de l'Esprit, il remporte la victoire sur son environnement et tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, 16. Il remporte la victoire sur les séductions du monde, sur sa fascination, sur le monde spirituel et sur tout ce qui, dans le monde, s'oppose au Père. Par la foi en la puissance de Christ, il doit avoir la victoire sur ce qui s'oppose à Dieu dans son foyer, la victoire sur l'atmosphère mondaine de son Église, sur les conversations mondaines, les épreuves mondaines. Oui, sur toutes choses qui appartiennent à ce présent siècle. Avez-vous la victoire sur toutes les choses qui vous environnent? La victoire par une foi inébranlable dans le Christ vivant? Je ne demande pas, est-ce que vous changez toute chose dans votre entourage? Non, vous ne le pouvez pas. La victoire sur toute chose consiste en ceci: qu'elle cesse d'affecter, d'atteindre l'esprit victorieux. Avoir vaincu le monde, c'est ne plus avoir besoin de tuteur, de soutien. C'est avoir une foi tellement enracinée dans le Christ vivant que vous n'avez plus besoin de personne, ni de quoi que ce soit, pour rester debout.